Vendredi soir la bande est réunie, les mêmes têtes, les mêmes conneries, des rires trop forts, des histoires racontées, des dossiers qui ressortent sans jamais s'effacer. On se cherche, on se chambre, on finit par rigoler. Y'a pas de règle quand on est tous rassemblés. Les années passent mais rien n'a. Toute la bande prend des dégâts. Personne s'en sort, tout le monde y passe. Vendredi ça clash, samedi ça boit. Dimanche on rigole, on oublie tout ça. Toute la bande prend des dégâts. Les dossiers ressortent à chaque fois. On se chambre fort mais on connaît la règle. C'est la famille avant les problèmes. Aurélien veut gagner même quand y'a rien à gagner. Perdre contre lui faut surtout pas essayer. Même au Uno il prépare un discours. Si la défaite arrive il porte plainte dans 3 jours. Son ego prend la moitié de la pièce. Il rentre quelque part, faut pousser les meubles en vitesse. Il parle comme un champion, comme s'il avait tout prévu. Mais côté amour, toujours porté disparu. 21 ans toujours dans le même scénario. Cupidon a dû supprimer son numéro. Il dit qu'il attend la bonne, qu'il veut pas faire n'importe quoi. Les potes répondent juste, toi on connaît l'excuse celle-là. Léo voulait garder ça discret, mais la soirée a parlé avant lui-même. Depuis l'histoire du caleçon, son nom revient dès qu'on sort une chanson. Il fait le mec tranquille, il rigole avec les autres. Mais quand la vanne arrive, il cherche vite une autre faute. Et avec Célia, c'est toujours le même débat. On n'est pas ensemble, les personnes n'y croient. Tout va bien jusqu'à ce qu'un autre arrive. Là bizarrement l'ambiance change de rive. Ils disent que c'est rien, qu'il faut pas chercher. Mais tout le groupe sait déjà comment ça va finir. Coco veut les clés, il veut prendre le volant. Mais sa voiture avance avec la motivation d'un escargot fatigué. Il parle de puissance de reprise et d'accélération. Frérot, ton moteur demande surtout une réparation. Même un tracteur dans un champ te met une distance. Ta caisse fait du bruit mais elle manque de présence. Quand il voit nos voitures il devient pilote de course. Mais avec la sienne faut prévoir une pause avant la course. Il a pas une voiture, il a un projet mécanique. Chaque trajet ressemble à une mission dramatique. Toute la bande prend des dégâts. Personne s'en sort, tout le monde y passe. Vendredi ça classe, samedi ça boit. Dimanche on rigole, on oublie tout ça. Toute la bande prend des dégâts. Les dossiers ressortent à chaque fois. On se chambre fort mais on connaît la règle. C'est la famille avant les problèmes. Lucas c'est pas un voleur professionnel, mais pour les briquets il a un talent exceptionnel. Tu poses le tien 2 secondes sur la table, il disparaît plus vite qu'une excuse pas crédible. Il dit j'ai rien pris, regard innocent pendant qu'il allume tranquillement avec ton briquet devant. Même les buralistes connaissent son prénom, ils savent qu'il repart jamais sans un nouveau butin dans le blouson. Et niveau alcool faut parler franchement. Il fait l'ancien mais tombe rapidement. Il a commencé avant tout le monde pour s'entraîner, mais les au bois plus longtemps sans s'écrouler. Célia perd ses affaires comme si c'était une mission. Téléphone, veste, clé, toujours une disparition, elle cherche partout. Retourne toute la soirée alors que l'objet est souvent juste à côté. Mais le pire c'est le volume de sa voix, quand elle parle tout le quartier sait déjà. Pas besoin de micro, pas besoin d'enceinte. Célia lance une phrase, même les murs s'en souviennent. Elle dit qu'elle parle normalement, mais tout le monde baisse le son autour d'elle. Lucas change de chapitre toutes les semaines, son histoire avance plus vite qu'une série américaine. Un nouveau prénom, une nouvelle aventure. Mais Netflix demande une pause dans l'écriture. Son téléphone chauffe à force de notifications. Cupidon lui-même demande une augmentation. Il dit qu'il profite, qu'il vit sa jeunesse, mais son répertoire ressemble à une liste de courses. Chaque week-end une nouvelle histoire commence lundi matin. Retour à la case départ en silence. Mathéo réfléchit tellement avant d'agir qu'on a le temps de partir et de revenir. Il analyse tout, chaque détail, chaque option. Pour choisir un truc simple faut presque une réunion. Il doute de lui alors qu'il a les capacités. Il se met des limites qu'on lui a jamais données. Il veut tellement éviter de faire une erreur qui finit parfois bloqué par sa propre peur. Si l'hésitation était un sport olympique, il prendrait leur l'argent et le record historique. Toute la bande prend des dégâts. Personne s'en sort, tout le monde y passe. On se chambre fort mais personne s'affaire. Se chambre ensemble, on finit à Ristener. Toute la bande prend des dégâts. Les dossiers ressortent à chaque fois. On se sait pas, c'est comme soi. Mère, t'es blessé,